Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je lance aujourd'hui une série intitulée Top Z, des questions sans réponse de la Terre plate. Rien à voir ici avec un certain youtubeur biplatiste magnético-maniaque. Z est une variable pour l'instant indéfinie représentant le nombre de questions auxquelles aucun platiste, pourtant persuadé de défendre le bon modèle de la Terre, n'est en mesure de répondre. Alors, bien entendu, ils prétendront avoir une réponse à ces questions, mais malheureusement aucune réponse qu'ils ne soient en mesure de démontrer. J'aurais bien évidemment pu choisir une autre lettre pour cette variable, mais en géométrie 3D, l'axe Z représente la troisième dimension, le volume, bref, tout sauf le plat. Dans cette série, je ne m'attarderai que sur deux modèles de la Terre plate, le plateau à fromage avec sa cloche par-dessus et la pièce de monnaie à deux faces. Les autres modèles étant surtout caractérisés par un monstrueux brouillard de flou et d'affirmations aussi péremptoires qu'invérifiables par nature. Néanmoins, si jamais vous aviez un autre modèle de la Terre plate à me présenter, je me ferai un plaisir de vous démontrer pourquoi vous ne pouvez pas le démontrer. Dans cette série, dans chaque vidéo, je ne m'attarderai que sur un thème ou une affirmation brandie par nos platistes pour asseoir leur modèle sur du vide. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la gravité. Nos amis platistes n'aiment pas la gravité. D'une part parce que c'est la force qui explique le modèle héliocentrique, et d'autre part parce que la gravité implique la sphéricité. Imparfaite, il faut le préciser, sinon certains platistes pseudo-experts en magnétisme chopent des verrues au cerveau. Il leur faut néanmoins expliquer pourquoi nous gardons les pieds sur terre. Ici, deux écoles s'affrontent. La densité sur le plateau à fromage contre le magnétisme sur la pièce de monnaie. En ce qui concerne la densité, j'ai expliqué ici pourquoi cette idée était farfelue. En résumé, la densité n'est pas une force, c'est une propriété de la matière, la masse divisée par le volume. Au pire, ce que nos amis ont à l'esprit, c'est la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du volume de fluide déplacé. Une force verticale, comment définir la verticalité si ce n'est par la gravité? Le poids du volume de fluide, le poids. Le poids est la manifestation de la gravité. C'est la masse multipliée par l'accélération gravitationnelle. Il s'exprime en newton. Si vous annulez l'accélération gravitationnelle, dans un avion 0G par exemple, notre youtubeur ne change pas de densité. Sa masse et son volume restent les mêmes. Cependant, il flotte dans l'air pourtant bien moins dense que lui. En ce qui concerne le magnétisme, nous avons droit à une affirmation sortie d'une mauvaise compréhension d'un document scientifique et à une démonstration de l'impossibilité de ce modèle. Le tout par le chantre du modèle biplat. Pour vous expliquer la position de la biplate magnétique, permettez-moi une petite comparaison. Ceci est une pomme. Une pomme plus 2 pommes égale 3 pommes. Et 3 ensembles de 3 pommes nous donnent 9 pommes. De plus, une pomme est dotée d'une masse, on peut donc calculer sa force cinétique en multipliant la moitié de sa masse par le carré de sa vitesse. Maintenant, ceci est une voiture. Une voiture plus 2 voitures nous donne 3 voitures. Et 3 ensembles de 3 voitures nous donnent 9 voitures. Une voiture est dotée d'une masse. On peut donc calculer sa force cinétique en multipliant la moitié de sa masse par le carré de sa vitesse. Nous avons donc là une analogie mathématique entre la pomme et la voiture, ce qui nous permet d'affirmer que pomme égale voiture. C'est complètement stupide, je vous l'accorde, mais c'est exactement le discours que tient le champion de la biplate magnétique lorsqu'il affirme que l'analogie mathématique entre un champ de force électrostatique et un champ de force gravitationnel lui permet de dire que la gravité est équivalente au magnétisme, et que, de fait, la gravité n'existe pas. Alors, puisque d'après lui la gravité n'existe pas, je lui propose de nous convertir les équations de Newton et celles d'Einstein en équivalence magnétique, puis de se servir de ces nouvelles équations pour prédire avec encore plus d'exactitude les dates et heures de la prochaine éclipse totale de soleil, ainsi que les endroits où l'on pourra voir cette éclipse de soleil dans sa totalité. Il ne suffit pas d'affirmer pour démontrer, et de démonstration en la matière, notre ami n'en a aucune. Mais plus grave encore, il a parfaitement démontré que ce modèle de gravité magnétique était définitivement invalidé par les propriétés diamagnétiques de l'eau. Le diamagnétisme, c'est quand un objet est repoussé par un champ magnétique, quelle que soit sa polarité.
La Ah, et démonstration avec de les notre raisins. champion, la voici. Voilà. Tu veux les raisins, ça marche aussi les raisins. J'ai pas la grenouille maintenant tout de suite, sinon je te remets la grenouille. Sinon j'ai le phare. Le phare. Allez, les petits souris. Oh, les petits souris. Les petits souris. Voilà, sinon les petits souris, Cavendish, propriété magnétique de la matière. Propriété magnétique de la matière. Propriété magnétique attractive. Propriété attractive. Attraction, répulsion indissociable. En fonction de la polarisation, tu vas être attiré ou repoussé. Espèce d'idiot croyant. Croyant, tu es un croyant. C'est à la philosophie qui te l'impose. Tu te dis non croyant, tu te dis athée, mais tu es un croyant. Tu peux pas. Voilà, je sais que ça te fait mal au cul que ça sort de ma bouche. Ça irait mieux, ça aurait été de ta maman ou de ta grand-mère qui dit oui, écoute, j'ai un secret pour toi, mon petit Abdelkarim. Excuse-nous, on t'a menti toute ta vie, on t'a dit que athée, ça voulait dire croire en rien, mais athée, ça voulait dire croire au virtuel. Démonstration que je reproduis ici. Jamais vous ne verrez de l'eau attirée par un champ magnétique, bien au contraire. Alors comment expliquer la présence d'eau sur Terre si la gravité n'existe pas et que seul le magnétisme fait office de gravité? Question que je lui ai posée le 27 août 2021. Bien entendu, il n'y a jamais répondu. Et il n'y répondra jamais, sauf s'il est capable d'admettre un jour s'être fourvoyé avec sa biplate magnétique. Mais je ne pense pas qu'il soit capable de cette lucidité. Qu'en est-il alors de la gravité et comment la démontrer simplement? La balance de Cavendish. Ici, Z affirme qu'il ne s'agit que de magnétisme parce que les boules sont en métal. Comme si tous les métaux avaient des propriétés magnétiques. De plus, à quel moment a-t-il démontré ou mesuré le champ magnétique de ces différentes boules? Jamais. Bref, la seule démonstration que Z ait faite, c'est de démontrer que son modèle est impossible. Pour faire l'expérience de Cavendish, pas besoin de magnétisme. Seuls des objets dotés d'une masse sont nécessaires, ainsi qu'une balance de torsion ou un axe posé sur un pivot. Attention aux forces de frottement. L'effet est long à se manifester car la gravité est la plus faible des forces fondamentales. Mais comme les masses en jeu sont énormes, nous pouvons heureusement en profiter instantanément sur Terre. Quant au modèle héliocentrique, c'est lui qui permet aux astronomes de prévoir les éclipses, la position des planètes grâce aux lois de Kepler et aux lois de la gravitation. Si un platiste, par nature géocentrique, est en mesure de nous montrer comment il prévoit les dates et heures de la prochaine éclipse totale de Soleil, ainsi que les endroits où l'on pourra voir cette éclipse de Soleil dans sa totalité, avec ses méthodes platistes, je suis curieux de voir ça. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et surtout, n'oubliez pas,